Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Kigali reconnaît officiellement son soutien aux rebelles du M23 et c'est Mathilde Mukantabana, l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis, qui l'a déclaré ce 22 janvier. Elle a publié d'ailleurs sur le site de l'ambassade un document intitulé Statement for the Record. Ce document qui retrace les relations entre le Rwanda et les rebelles du M23. Elle disait cela pour apporter beaucoup plus de précision dans un contexte où le Rwanda a toujours nié tout lien avec ce groupe rebelle. On se rappelle, Paul Kagame a toujours nié cela dans certaines interviews. Il a estimé ou bien il a déclaré avoir de l'estime pour le M23, mais pas plus que ça. Mais voilà son ambassadrice aux États-Unis qui vient publier un document et qui déclare ouvertement que le Rwanda a de bonnes relations avec le M23, des actions de coordination. Ceci intervient aussi dans un contexte où les États-Unis sont à l'avant-garde de cet accord, de ces protocoles d'accord signés pour la désescalade dans l'est de la République démocratique du Congo. Tout cet amas d'informations, comment faut-il le comprendre, Esaïe? Je crois que l'information que l'ambassadrice a donnée nous envoie à beaucoup d'interprétations. Surtout qu'elle parle de coordination sécuritaire entre l'AFC et le M23. Alors, est-ce que quand on parle de coordination, est-ce qu'il faut comprendre tout de suite un appui? C'est la première question. Maintenant, s'il s'agit d'appui, pourquoi pendant longtemps le Rwanda a nié son appui ou encore son soutien aux rebelles du M23. La coordination peut-il vouloir dire autre chose qu'appui selon vous? Coordination sécuritaire dans un autre pays avec un groupe rebelle dans ce pays. Oui, c'est pour ça que je pose cette question, j'énumère ces questions, puisque nous savons tous que préalablement ou dans le passé, le Rwanda n'a jamais accepté. Même s'il y a des rapports qui le prouvent, le Rwanda n'a jamais accepté son soutien au M23. Aujourd'hui, c'est dit, on parle de coordination. Alors, je pose cette question. Qu'est-ce qui a motivé à faire cette déclaration aujourd'hui? Est-ce que, entre-temps, les États-Unis sont passés par là avec la pression? Parce qu'il faut le rappeler qu'il n'y a pas très longtemps, le président américain a quand même réussi à réunir les deux présidents des deux pays pour signer cet accord de paix, même si on sait qu'au lendemain de la signature de cet accord, les affrontements se sont poursuivis sur le terrain. Alors il faut se poser aujourd'hui cette question, qu'est-ce que cette déclaration veut dire concrètement? Donc c'est la grande interrogation. Maintenant que la déclaration elle est là, nous n'avons pas l'interprétation exacte de cette déclaration, mais toujours est-il que quand on parle de coordination, ce qui voudrait dire qu'il y a quand même un lien entre le Rwanda et le mouvement M23. Alors maintenant que nous le savons tous et que le Rwanda l'a déclaré, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Les États-Unis qui étaient le garant de cet accord, quel acte revient aux États-Unis de poser pour que effectivement les clauses de cet accord soient respectées? Je crois que ici les États-Unis sont interpellés. La RDC également, maintenant que cette déclaration elle est là, qu'est-ce que la RDC va faire pour que effectivement cet accord soit respecté? Au niveau du Rwanda, Kagame pour sa part, qu'est-ce que Kagame doit faire pour effectivement mettre fin à cette coordination ou du moins à ce soutien au mouvement M23? Je crois que c'est tout un tas de questions qui se posent aujourd'hui. Maintenant, il faut la réaction. J'avais parlé il n'y a pas très longtemps dans cette même émission qu'il faut passer aux sanctions puisqu'il y a les rapports qui l'indiquent clairement que le Rwanda soutient le M23. Aujourd'hui, qu'il y a cette affirmation, je crois qu'il faut maintenant taper du poing sur la table, prendre des mesures appropriées pour justement faire cesser ce soutien du M23. Parce que quelque part,
c'est ce soutien qui permet au mouvement d'avoir la force, en tout cas tout ce qu'il faut pour continuer cette menace ou cet affrontement avec l'armée congolaise. Et donc je crois que quand ce soutien sera coupé, ça va affaiblir quand même ce mouvement. Et donc voilà que la réalité, elle est là. Aujourd'hui, ce n'est plus une déclaration où on va dire que non, que ce n'est pas vérifié. C'est l'ambassadrice du Rwanda même qui l'affirme, ce qui voudra dire que ça peut considérer comme une déclaration officielle de la part du Rwanda, parce qu'après tout, l'ambassadrice ne parle pas en son propre nom, il parle au nom de son pays. Et donc, véritablement, il faut taper maintenant du poing sur la table. Il faut prendre les décisions, les mesures appropriées pour mettre fin à ce soutien. Et je m'interroge, est-ce que ce n'est pas parce que le Rwanda même, à un moment, a jugé nécessaire de mettre fin à ce soutien qu'il a anticipé pour faire cette déclaration, parce que on le sait, on ne peut pas faire une telle déclaration et que la communauté internationale reste silencieuse sans rien dire. Il y aura forcément, en tout cas dans les jours à venir, des décisions qui seront prises. Certainement que le Rwanda même a anticipé. Maintenant, pour le M23, quelles mesures il faut prendre? Est-ce qu'ils seront en mesure de continuer? Est-ce qu'on se dirige enfin vers la fin, ou bien le soutien, la fin du soutien Oui, la fin du soutien. Moi, j'estime en tout cas que la fin du soutien va affaiblir quand même ce mouvement, et que progressivement on va se diriger vers la fin. Et donc moi, j'attends les États-Unis, en tout cas Donald Trump l'a toujours dit, que lui il est là pour donner, pour œuvrer pour la paix, surtout avec son nouveau conseil de paix. Je crois que ça va être quand même le premier acte, sinon la première victoire pour Donald Trump dans ce conflit qui a duré pendant trop longtemps et que personne n'a trouvé jusque-là à apporter de solutions. Donc je pense que cette déclaration ouvre quand même la voie à la fin de cette situation. Maintenant, il est important que les acteurs qui doivent prendre les décisions, qui doivent saisir l'opportunité, le fassent pour que le conflit ne continue plus sur le terrain. Merci beaucoup à vous, Esaïe Edo. Gabin Adjao, le Rwanda, ou plutôt l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis, reconnaît d'une certaine manière le soutien du Rwanda au M23. Elle a publié un document ce 22 janvier sur le site de l'ambassade, un document qui explique l'historique des relations avec le M23 et surtout le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une déclaration et une publication qui viennent dans un contexte où le Rwanda, dans les accords signés avec la RDC sous l'égide de Washington, devrait normalement cesser son soutien au M23. Oui, c'est un secret de Polichinelle. Tout le monde savait ce qui se passait entre le Rwanda et puis les forces rebelles dans l'est de la RDC, pratiquement dans tout ce pays-là, dans cette zone de l'Afrique. Et donc, à un moment donné, il va falloir peut-être, l'ambassadrice, elle est fatiguée de cacher des choses et de se dire, bon, de nier l'évidence. Et donc aujourd'hui, elle a reconnu les faits, et puis par le biais de cette publication-là, bon, encore que Kigali n'a pas encore confirmé ces écrits-là, et on ne sait pas ce qui peut se passer dans les jours à venir. Peut-être elle sera démise de ses fonctions et tout ça, puisque le pouvoir central a toujours démenti cette allégation selon quoi il soutient le M23 et puis l'AFC et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est une situation pour moi qui est un peu ambiguë et très compliquée à la fois, parce que je me suis dit, voilà un État qui se dit respectueux, qui œuvre pour son développement, et puis bon, qui collabore avec des forces obscures, des forces qui veulent détruire un autre pays. Et c'est cela que bon, les gens prennent pour des modèles de gouvernance, des modèles de développement et tout. Moi, j'ai toujours dit que ce que Paul Kagame est en train de faire de l'autre côté du Rwanda, certes, c'est louable, mais je me dis que c'est un développement éphémère. Il est en train de creuser le tombe de ce développement-là, parce qu'il a créé des conflits de gauche à droite, et il oublie que lui, c'est un homme, et puis sa vie n'est pas éternelle. Donc à un moment donné, il sera amené à quitter cette terre. Et donc, qu'est-ce qui va advenir de ce pays-là qui a
d'énormes tensions avec les autres pays, mais parce que, bon, peut-être aujourd'hui, les autres pays ont peur de lui parce qu'il les tient par les couilles, les dirigeants les tiennent par les couilles et les gens de... Comment on appelle l'organisation, l'EAC et tout ça, bon, il a un peu peur ces gens-là ont un peu peur de lui parce que, bon, il ne tient pas les couilles, il a des soutiens internationaux d'envergure et donc on ne peut pas lui dire la vérité aussi. Et une partie de la déclaration de l'ambassadrice qui m'a un peu choqué, c'est que, bon, ils disent que c'est une attaque défensive par rapport aux forces de FDLR qui sont soutenues aussi par la RDC. Et moi, ça m'a un peu choqué parce que ça fait très longtemps que les FDLR ne sont plus actifs. Mais cela a toujours été l'argument du Rwanda. Ça a toujours été l'argument. Et elle vient corroborer encore cela en disant que, bon, c'est pour... se défendre, que bon, ce ne sont pas eux qui sont à l'offensive. Et moi, c'est un peu triste qu'un État sérieux puisse dire cela parce que ça fait très longtemps que les FDLR ne sont plus actifs sur le terrain et donc la RDC même n'est plus en mesure de financer une quelconque force que ce soit. Vous savez que bon, quand ce genre de groupe rebelle là opère à un moment donné, il faut des moyens pour qu'elle continue à œuvrer sur le terrain. Et donc aujourd'hui, la RDC finance beaucoup plus sa guerre contre les groupes rebelles, la SCM23. Donc bon, si aujourd'hui le Rwanda, officiellement par le biais de son ambassadrice, reconnaît son apport à ce groupe-là, la question de savoir, bon, jusqu'à quel niveau ils apportent leur soutien à ce groupe, parce que bon, quand on parle d'appui et tout, personne ne sait, parce qu'à un moment donné, même les rapports des Nations Unies avaient parlé du fait que il y a eu d'incursion de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Et ça, c'est une déclaration de guerre. Et moi, je suis choqué de voir que, bon, la communauté internationale ne fait absolument rien. Et ça prouve véritablement que, bon, la plupart du temps, ce sont des hypocrites, des gens qui disent autre chose et qui font autre chose compte tenu des intérêts. Et donc, moi, je me suis dit que, bon, si jamais les Congolais ne se lèvent pas pour défendre leur pays, là, ça va poser des problèmes. Et ça, ce n'est pas juste aujourd'hui. Et la RDC s'est toujours confrontée à ce genre de problème. Aujourd'hui, bon, c'est des incursions. Demain, c'est l'FCM23. Et puis, il y a d'autres groupes rebelles là-bas qui sont en train de pomper la vie à ce pays-là. Donc, aujourd'hui, je me dis, les Congolais doivent être assez patriotes. Et la communauté internationale aussi doit être assez sérieuse pour essayer de calmer le Rwanda. Et surtout de dire la vérité au Rwanda, parce que là, il faut véritablement sanctionner ce pays qui reconnaît par le biais de son ambassadrice, même si le pouvoir central ne reconnaît pas jusque-là ces incursions, ou bien son appoint au groupe rebelle. Les faits sont là. Les Nations Unies avaient déjà rendu un rapport. C'est clair et net. Et donc, je pense que les sanctions doivent suivre. Si aujourd'hui, la Russie est sanctionnée de gauche à droite, c'est pratiquement la même chose qu'est en train de faire le Rwanda et la RDC. Un pays comme ça ne peut pas subir les affres d'un autre pays, d'un autre petit pays, tout simplement parce que, bon, l'autre, elle a des ambitions et tout ça. Le Rwanda est dans une situation, on peut dire, de quelqu'un qui veut occuper un autre pays. Et donc, fait tout pour déstabiliser ce pays-là. Donc, la déstabilisation de la RDC profite beaucoup plus au Rwanda. Et donc, c'est aux Congolais de se réveiller premièrement. Et aussi aujourd'hui, la communauté internationale, c'est là que, bon, la médiation africaine qui, pour moi, n'est pas une véritable médiation parce que c'est une façon d'insister dans le conflit-là. Sinon, ces gens-là, nos présidents africains, connaissent très bien l'essence de ce conflit et savent très bien le rôle que joue le Rwanda dans ce pays. Or, ils participent tous à des sommets et puis rigolent ensemble. Et Paul Kagame est là, bon, comme quelqu'un de sobre, quelqu'un de très bien, qui pense au développement des pays africains. Je me dis que c'est très grave. Et donc, l'Union africaine et même les autres organisations africaines doivent réfléchir à comment faire pour isoler Paul Kagame et puis après faire des lobbying auprès de la communauté internationale pour essayer de régler cette crise-là parce que ça n'est de trop, ce sont les pauvres populations qui sont en train de souffrir et ce n'est pas du tout bien. Alors, faut-il y voir derrière cette reconnaissance, disons officielle ou presque officielle, une étape
vers la résolution du conflit, puisque dans l'accord signé sous l'égide de Washington, je le disais tout à l'heure, il était demandé aux différentes parties prenantes de cesser leur soutien aux groupes armés non étatiques, le M23 étant un groupe armé non étatique opérant sur le sol de la République démocratique du Congo et bénéficiant, on vient d'avoir la confirmation officielle, du soutien du Rwanda. Est-ce que cela pousserait aujourd'hui le Rwanda à donc officiellement arrêter son soutien au M23 et conduirait-elle à la désescalade dans l'est de la RDC, et on pourrait dire qu'on est sur la voie d'une solution efficace pour la paix, ou est-ce plutôt juste une déclaration qui dans le fond ne va pas changer le cours des choses tel qu'on le voit, puisque depuis que cet accord a été signé sur le terrain, rien n'a changé? Oui, je l'ai dit tout à l'heure dans mon développement que pour moi cette déclaration ouvre la voie vers la fin de ce soutien du Rwanda au M23. Déjà, je pense que au lendemain de cette déclaration, moi je m'attendais à une réaction de la part de la RDC d'abord, ensuite de la communauté internationale. La RDC, je crois que la RDC devrait tout de suite demander des sanctions contre le Rwanda, parce que le Rwanda a enfin reconnu officiellement que voilà, qu'il apporte son soutien. En tout cas, je l'ai dit que quand on parle de coordination, il y a toujours un lien. Et donc le Rwanda qui reconnaît officiellement son lien avec le M23, cela devrait amener la RDC plutôt à demander tout de suite une sanction, à demander des explications. Pourquoi est-ce que depuis là, vous ne l'avez pas reconnu? Maintenant que vous l'avez reconnu, qu'est-ce que vous attendez faire? Donc la RDC devrait réagir. La communauté internationale qui pendant longtemps a mis en avant ce rapport des États-Unis par rapport à ce soutien devrait également réagir. En tout cas, on espère que cela se fera, que ce n'est pas encore tard. Mais je le dis toujours, cette déclaration devrait ouvrir la voie. Si cette déclaration est restée juste une déclaration et que par après, il n'y a pas eu de réaction, ce qui voudra dire que quelque part, il n'y a pas cette volonté ni du côté du Rwanda, ni du côté de la communauté internationale, ni même du côté de la RDC de mettre fin à cette guerre, parce que vous ne pouvez pas être en situation conflictuelle avec quelqu'un qui reconnaît en fait ses torts et que ça reste comme ça. Et même si on finit par mettre fin à cette guerre, je crois que il va falloir demander au Rwanda des réparations, des mesures de réparation, parce que vous imaginez tout ce que cette population, la population de l'Est de la RDC a subi dans ce conflit. Donc il est important que, au-delà de ce qui va se passer les jours à venir, et qu'on espère que d'ailleurs ce qui va se passer soit des initiatives qui amènent véritablement vers la fin de ce conflit, mais au lendemain il faut demander des réparations. Et je le dis encore, à la suite de cette déclaration, il est important que des mesures de sanctions soient prises à l'encontre du Rwanda. Pourquoi ne pas couper, isoler le Rwanda immédiatement? Parce que c'est quand même grave ce que le Rwanda a fait et que le Rwanda le reconnaît aujourd'hui. On ne peut pas rester là sans rien dire, sans rien faire. Et donc, en tout cas, moi, j'attends quand même ces mesures de la part de la communauté internationale pour que justement cette déclaration ne reste pas seulement une déclaration. Et mais vu qu'on est dans une logique de règlement du conflit, est-ce qu'on doit déjà commencer par sanctionner, ou il faut plutôt encourager de telles déclarations et qu'elles aboutissent à mettre fin au conflit? Je crois que pendant longtemps, on a tablé sur des mesures douces pour amener le Rwanda a retiré son soutien, mais le Rwanda ne l'a jamais fait. Ce n'est pas maintenant qu'il faut continuer encore avec ces mesures douces. Je pense qu'il est temps pour qu'on aille, en tout cas avec un peu de force, pour faire comprendre au Rwanda que voilà, vous n'êtes pas le maître du monde pour décider d'attaquer ou de soutenir des rebelles contre un pays. Et donc,
il va falloir prendre des mesures avec beaucoup plus de force. L'étape ou encore la période où il fallait aller avec, en tout cas, en essayant d'amadouer un peu le Rwanda, je crois que cette période est passée. Il faut passer maintenant avec un peu plus de force, et je crois qu'avec un peu plus de force, avec de pression, le Rwanda finira par arrêter son soutien à ce groupe M23 pour qu'enfin la population de l'Est de la RDC puisse respirer, et que les dirigeants de la RDC puissent mettre en tout cas les initiatives prévues pour le développement, pour justement développer ce pays qui a d'ailleurs énormément de richesses, mais qui souffre énormément comme un pays qui n'avait rien. Merci beaucoup à vous, Esaïe Edo. Gabin Adjao, faut-il considérer une telle affirmation comme étant le début de la désescalade, ou bien des étapes à parcourir pour parvenir à la désescalade? Parce que dans l'accord signé sous l'égide de Washington, il était justement demandé aux deux parties de cesser leur soutien. Donc le Rwanda qui devrait cesser son soutien au M23, mais on sait que le Rwanda ne reconnaissait pas soutenir le M23. Est-ce à dire que désormais c'est officiel la reconnaissance et qu'on va s'engager à cesser ce soutien? Il était demandé aussi à la RDC de cesser son soutien au FDLR. Et c'est-à-dire aussi que le Rwanda aussi a toujours nié cela. Et c'est-à-dire que la RDC plutôt, va aussi reconnaître son soutien au FDLR et s'engager à les démobiliser. Est-ce la solution, ou bien le chemin de la solution, ou plutôt un acte isolé qu'il ne faut pas prendre comme étant sur la voie de la solution? Non, on ne peut pas prendre la déclaration d'une diplomate aussi sérieuse, comme juste une déclaration à l'emporte-pièce comme ça. C'est quelque chose de très important qu'elle vient de dire. Et donc, bon, forcément, si je me dis, connaissant bien nos dirigeants africains, elle ne peut pas faire ce genre de déclaration, ça que le pouvoir central ne soit au courant. Et donc, peut-être, elle est en train de légitimer cette intervention rwandaise de l'autre côté de la RDC, parce que si elle arrive à dire que, bon, c'est une agression défensive, ça veut dire que bon, à un moment donné, elle se dit que bon, son pays est un peu victime des FDLR, des incursions des FDLR qui n'est plus actif depuis très 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 longtemps sur le territoire rwandais. Donc bon, ils se disent que bon, on est menacé et tout. Bon, la menace aussi, c'est une sorte d'agression, si je peux le dire ainsi. Et donc, bon, moi je me dis, quoi qu'il en soit, c'est un dégel de ce conflit-là qui se profile à l'horizon, parce que, bon, si aujourd'hui le Rwanda arrive, le Rwanda qui a toujours nié systématiquement son soutien aux forces rebelles sur le territoire congolais, si le Rwanda arrive aujourd'hui à reconnaître quand même ce soutien-là, ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être on est en train d'aller vers le dégel de ce conflit entre la RDC et puis le Rwanda. Et n'oubliez pas que bon, dans le préaccord qui a été signé entre Kigali et Kinshasa, il a été inclus la démobilisation de ces forces-là. Et donc peut-être il va falloir que chacun reconnaisse de son côté son apport ou bien son soutien à des forces rebelles pour que bon, on puisse arriver à démobiliser ces forces-là. C'est ce à quoi je crois, parce que bon, moi pour le règlement de ce conflit, je vais être optimiste pour le bien des populations de la RDC. Donc bon, espérons voir que la RDC aussi peut-être prochainement puisse reconnaître que les FDLR ont reçu du soutien de Kinshasa. Donc bon, ils vont essayer de démobiliser cela et aller vers une certaine paix. Peut-être que bon, ce qui est la clause qui parle du fait que bon, ces forces-là peuvent être intégrées dans l'armée, être mises sous contrôle de l'armée régulière, pourrait aussi avoir corps. Donc moi je me dis, bon, peut-être que c'est pour ça que la communauté internationale aussi ne sanctionne pas du coup le Rwanda, puisqu'ils se disent, bon, de l'autre côté, il y a la RDC aussi qui est en train de soutenir les FDLR, même si ce sont des forces qui aujourd'hui ne sont pas actives sur le terrain, ce sont des forces rebelles quand même, et donc on ne peut pas sanctionner un pays et laisser l'autre. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut véritablement une offensive qui aille vers le règlement de ce conflit-là, que chacun soit de bonne foi. Moi, je veux mettre cette déclaration de l'ambassadrice sur une question de bonne foi. Elle a parlé de transparence dans le processus. Oui, dans le processus et tout. Donc, je me dis, quoi qu'il en soit, il va falloir aller comme ça. Si les RDC aussi a quelque chose à voir avec les FDLR, ce que nous savons tous, nous savons très bien que, bon, entre-temps, il y a eu des soutiens de la RDC pour les FDLR. Maintenant,
si les choses changent, il va falloir que la RDC aussi aille dans ce même sens-là pour que la paix revienne. Nous demandons que la paix, et donc les États-Unis, le Qatar et tout ça, ils savent très bien ce qui se passe dans cette partie de l'Afrique, et donc à un moment donné, il va falloir aller dans la reconnaissance de son soutien ou bien de son apport à ces groupes rebelles, et que bon, après, on aille vers le règlement définitif de ce conflit, et surtout qu'il y aura un accord entre Kinshasa et puis la FC M23 très bientôt. Donc on attend véritablement ce qui va se passer et voir que cette crise-là puisse aller dans les oubliettes. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal et puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.